Quand 2024 a commencé, j'étais en dépression. J'essayais de me projeter dans l'année et je ne voyais qu'un désert dans l'horizon. Alors je me suis présenté devant le Dieu de l'éternité et je lui ai demandé une direction. Peu de temps après, il m'a montré que sur la Terre Sainte, il m'appelait à une mission. Au départ, les portes étaient fermées. Alors j'ai jeûné et il a tout débloqué. J'ai appris à lui faire confiance quand le danger était immense. Il m'a porté dans une dimension inimaginable, a mis sur ma route des personnes formidables. On a vécu des moments inoubliables. J'ai même pu vivre des miracles incroyables. Il m'a qualifié pour les tâches qui m'étaient confiées. Je me suis réconcilié avec des frères et sœurs dont les rapports étaient brisés. Des gens qui m'avaient blessé et d'autres que j'avais blessés. Oui, j'ai réappris à pardonner et j'ai revécu l'expérience d'être pardonné. J'ai aussi été délivré de ces horribles pensées qui depuis 20 ans m'oppressaient. Ma vision sur moi-même a changé et j'ai pris conscience de la valeur que j'avais. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Lui qui pour ma vie a des projets si précieux. Lui qui m'a sorti des ténèbres pour me conduire vers sa lumière. Et tout ça suite à une simple prière. Qui aurait pu imaginer toutes les bénédictions que Dieu avait en réserve pour moi? Alors qu'il y a un an, quand je me tournais vers l'avenir, je pensais que je n'y arriverais pas, que l'échec me poursuivrait toute ma vie. Mais aujourd'hui, regarde où j'en suis. Malgré les épreuves de la guerre, je vais mieux que jamais. J'ai frôlé la mort plus d'une fois, mais Dieu m'a gardé. Je m'émerveille quand je vois toutes les prières auxquelles il a répondu. Et parfois pour des situations que je pensais perdues. Il m'a appris à avancer, à lâcher prise sur ce qui me faisait souffrir. Il m'a montré les plans qu'il a pour mon avenir. Il m'a aidé à franchir le pas de faire ce que je n'osais pas faire. Des projets enfouis sous une peur mensongère. Et j'ai même pu voir des créatures du désert. Le désert, ce n'était pas le vide en fait, c'était mon ministère. La vieille ville, Jérusalem, maintenant c'est à portée de main. Je ne veux plus remettre mes engagements à demain. Il m'a donné la force de résister face à la tentation. Il m'a permis de le servir avec passion, de pouvoir être une source de bénédiction, d'encourager des juifs qui subissent l'oppression. J'ai aussi été témoin d'une guérison, d'une sœur en Christ qui avait fait une imposition, passer la porte de Jaffa et marcher jusqu'au Kotel, privilégier les nuits au monastère plutôt qu'à l'hôtel, voir les juifs danser place de la Ménorah, fêter Purim, Pessah et Simchat Torah, tremper la pomme dans le miel pour Rosh Hashanah, jeûner à Yom Kippour et aller à la Sina. J'ai monté et descendu le mont des Oliviers tant de fois. J'y ai vécu tant de choses qui ont renforcé ma foi. À chaque fois que j'y pense, j'entends résonner dans ma tête le psaume 137. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue à mon palais se lie. Si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Sion le sujet de ma joie. Puis le retour en France, les retrouvailles avec une amie d'enfance, partir en week-end avec elle, rencontrer des chrétiens ayant le même appel. Tous ces souvenirs et les moments de fou rire. J'ai changé d'assemblée, un nouveau départ pour pouvoir encore avancer. Pour tout ce que j'ai vécu, en 2024, je te dis merci Jésus.